Avez-vous déjà passé des semaines à chouchouter vos petits plants de piment, pour finalement les voir stagner, jaunir ou pire, mourir quelques jours après les avoir mis en terre? C'est une frustration que connaissent des milliers de jardiniers chaque année. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que la réussite de votre récolte ne se joue pas pendant l'été, mais bien avant même que la première racine ne touche le sol de votre jardin? Aujourd'hui, nous allons percer à jour un mystère fascinant. Je vais partager avec vous le secret absolu d'un professionnel de l'agriculture, un expert qui conseille les cultivateurs depuis plus de 20 ans dans sa boutique spécialisée. Il m'a confié que 90% des échecs proviennent d'une seule et même erreur fatale. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 étapes cruciales, les 3 piliers incontournables que vous devez absolument maîtriser avant de planter quoi que ce soit. Je vous promets qu'après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais votre potager de la même manière. D'ailleurs, je suis curieux. Pensez-vous que le plus important pour un piment est le soleil ou l'eau? Répondez dans les commentaires et préparez-vous à être surpris par la vraie réponse. Pour bien comprendre l'importance de ce que nous allons aborder, il faut remonter un peu dans le temps. Le piment, tout comme la tomate ou l'aubergine, appartient à la famille des Solanacées. C'est une plante originaire des régions chaudes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Dans son habitat naturel, cette plante bénéficie de conditions de sol très spécifiques, d'une chaleur constante et d'un drainage parfait. Lorsque nous essayons de cultiver ces merveilles dans nos jardins modernes, sous des climats parfois capricieux, nous imposons un stress énorme à la plante. L'expert agricole dont nous allons suivre les précieux conseils a passé 2 décennies à observer les erreurs des agriculteurs et des jardiniers amateurs. Au fil des années, il a constaté un schéma répétitif. Les gens se précipitent au printemps. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils achètent des plants, creusent un trou à la va-vite, jettent la plante dedans et espèrent un miracle. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. La culture du piment est comme la construction d'une maison. Si les fondations sont mauvaises, peu importe la beauté de la peinture, la maison finira par s'écrouler. Voici donc en détail la méthode infaillible pour préparer ces fondations. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier grand secret de notre expert de 20 ans. Il s'agit de la préparation de la terre, et plus spécifiquement du moment où vous appliquez votre engrais de fond. La plus grande erreur, l'erreur monumentale que presque tout le monde commet, c'est de mettre le compost ou l'engrais dans le trou le jour même de la plantation. C'est une véritable catastrophe pour la plante. Pourquoi? Parce que lorsque vous ajoutez de la matière organique non décomposée ou des engrais puissants directement au contact des jeunes racines tendres, cela crée une réaction chimique. Cette réaction dégage de la chaleur et des gaz qui vont littéralement brûler le système racinaire de votre petit piment. Imaginez que vous donniez un repas ultra épicé et bouillant à un nouveau-né. C'est exactement ce que ressent la plante. Pour éviter cela, la préparation du sol doit se faire au minimum 2 à 3 semaines avant la date de plantation prévue. Ce délai est non négociable. Il permet à la terre de digérer les nutriments, de stabiliser son activité microbienne et de créer un environnement d'accueil doux et nourrissant. Mais que faut-il mettre exactement dans cette terre lors de cette préparation anticipée? L'expert est catégorique sur ce point. Le piment est une plante extrêmement gourmande, bien plus que vous ne le pensez. Il a besoin d'un apport massif en matière organique pour soutenir sa croissance rapide et sa production de fruits. Vous devez incorporer un compost de très haute qualité, bien mûr. Un compost mûr est noir, il sent la forêt après la pluie et on ne distingue plus les éléments d'origine. Si vous voyez encore des morceaux de feuilles ou des épluchures, il n'est pas prêt. En plus du compost, l'intégration d'un engrais organique riche en azote et en potassium est vitale. Le potassium,
C'est le carburant qui va permettre à la plante de développer de belles fleurs et, par conséquent, de beaux fruits. Prenez le temps de bien mélanger ces éléments à la terre de votre jardin sur une profondeur d'au moins 20 à 30 cm. Ne vous contentez pas de gratter la surface. Les racines du piment vont chercher loin pour trouver leur bonheur. Il y a un élément magique que la plupart des jardiniers oublient totalement lors de cette phase de préparation, et c'est pourtant crucial. Je veux parler du calcium. Le piment est particulièrement sensible à une maladie physiologique que l'on appelle la nécrose apicale ou la maladie du cul noir. Vous avez peut-être déjà vu ça. Vos piments sont magnifiques, ils grandissent bien, et soudain, le bas du fruit devient noir, sec et pourri. C'est désespérant. Ce n'est pas un champignon, ce n'est pas un insecte. C'est une carence aiguë en calcium au moment où le fruit se forme. L'astuce de notre professionnel, c'est d'incorporer cet apport calcique directement lors de la préparation de la terre, bien avant la plantation. Vous pouvez utiliser de la poudre de coquille d'huître, de la chose agricole douce ou des cendres de bois en quantité très modérée. Mais attention, une légende urbaine dit de jeter 2 coquilles d'œufs broyés dans le trou de plantation. Oubliez ça. Les coquilles d'œufs mettent des années à se décomposer pour libérer leur calcium. Il faut utiliser des amendements déjà assimilables par la terre. C'est un détail qui change absolument tout. Passons maintenant à l'architecture physique de votre potager, toujours dans cette phase de préparation. Le piment déteste avoir les pieds dans l'eau, c'est une règle d'or. Si les racines baignent dans une terre détrempée pendant plus de 24 heures, la plante va s'asphyxier, ses feuilles vont jaunir et tomber, et elle mourra. C'est pourquoi la création d'une butte de culture est obligatoire, surtout si votre terre est un peu argileuse ou lourde. Une butte, c'est simplement le fait de surélever la zone où vous allez planter par rapport aux allées où vous marchez. L'expert recommande de créer des buttes d'au moins 20 à 25 cm de hauteur. Cette élévation permet à l'excès d'eau de pluie de s'écouler rapidement vers le bas, gardant le cœur des racines à l'abri de la noyade. C'est une technique ancestrale, mais terriblement efficace. Imaginez un orage d'été torrentiel. Pendant que le jardin de votre voisin ressemblera à une piscine et que ses plants pourriront, votre butte surélevée drainera l'eau parfaitement. La forme de cette butte a aussi son importance. Elle ne doit pas être pointue comme une pyramide, mais plutôt plate sur le dessus, avec une largeur d'environ 60 à 70 cm. Pourquoi une telle largeur? Parce que le système racinaire du piment, bien qu'il descende en profondeur, s'étale aussi énormément sur les côtés pour capter l'humidité et les nutriments superficiels. Si vous faites une butte trop étroite, les racines se retrouveront rapidement à l'air libre sur les côtés, exposées à la chaleur brûlante du soleil estival. De plus, une butte bien large offre une surface suffisante pour installer correctement un système d'irrigation, ce qui est notre prochain point crucial. Prenez votre râteau, modelez soigneusement la terre, cassez les grosses mottes. La texture de la terre sur cette butte doit être fine et aérée. C'est un travail physique, certes, mais c'est l'investissement le plus rentable de toute votre saison de jardinage. Puisque nous parlons de la forme de la butte, abordons immédiatement la question de l'eau. Le piment demande un arrosage régulier, très régulier, mais sans excès. Le stress hydrique, c'est-à-dire l'alternance entre une terre très sèche et une terre inondée, provoque la chute des fleurs. Et sans fleurs, pas de piment. L'erreur commune est de penser qu'on arrosera avec un arrosoir par-dessus les feuilles au cœur de l'été. C'est le meilleur moyen de provoquer des maladies cryptogamiques, comme le mildiou ou l'oïdium. Le secret du professionnel est d'installer le système d'irrigation pendant la préparation de la butte, bien avant l'arrivée des plantes. Déroulez un tuyau goutte à goutte ou un tuyau microporeux directement sur le sommet plat de votre butte. Fixez-le bien au sol avec de petits cavaliers métalliques. En faisant cela à l'avance, vous vous assurez que l'eau sera délivrée exactement là où il faut, au pied de la future plante,
lentement et sans jamais mouiller le feuillage. C'est un gain de temps énorme et une sécurité absolue pour la santé de votre culture. Nous arrivons maintenant au deuxième grand secret de notre expert aux 20 ans de métier. C'est une étape que les professionnels ne sautent absolument jamais, mais que les amateurs ignorent très souvent. Il s'agit du paillage, ou plus précisément, de la couverture du sol. Une fois que votre butte est prête, riche en nutriments et équipée de son goutte à goutte, vous ne devez surtout pas la laisser nue face au soleil et au vent. La terre nue est une aberration dans la nature. L'expert préconise de poser un paillage protecteur 1 à 2 semaines avant la plantation. Pourquoi si tôt? Pour réchauffer la terre. Le piment est une plante frileuse. Si vous la plantez dans un sol froid, ses racines se bloquent, la plante entre en état de choc et arrête sa croissance pendant de longues semaines. C'est ce qu'on appelle le nanisme physiologique. En recouvrant votre butte à l'avance, vous créez un effet de serre qui va piéger la chaleur du soleil printanier. Mais quel type de couverture utiliser? Les professionnels utilisent souvent des films plastiques noirs ou verts, spécialement conçus pour l'agriculture. Le noir absorbe les rayons du soleil et chauffe la terre de manière spectaculaire. Si vous préférez une approche plus naturelle et écologique, ce qui est tout à fait compréhensible, vous pouvez opter pour un paillage organique épais. De la paille, du foin, ou même des tontes de gazon bien sèches feront l'affaire. Cependant, attention à une petite subtilité. Le paillage organique isole le sol. Il empêche la chaleur de sortir, mais il met aussi plus de temps à laisser la chaleur entrer. Si vous choisissez le paillage naturel, posez-le en couche fine au début du printemps pour laisser le soleil taper sur la terre noire, puis rajouter de l'épaisseur au fur et à mesure que l'été approche. Quel que soit votre choix, cette couverture bloquera la pousse des mauvaises herbes. Vous n'aurez pas besoin de désherber et vos piments n'auront pas de concurrence pour boire l'eau de la butte. Ce paillage, qu'il soit plastique ou organique, joue un autre rôle magique qui justifie de le poser avant la plantation. Il agit comme un bouclier contre les éclaboussures. Je m'explique. Le sol regorge de champignons microscopiques et de bactéries qui dorment tranquillement. Lors d'une forte averse printanière, les gouttes de pluie frappent la terre nue avec violence, faisant rebondir des particules de boue porteuses de ces maladies directement sur les premières feuilles de vos jeunes plants de piment. C'est la cause numéro 1 des taches noires et de la fonte des semis. En ayant installé votre paillage en amont, la pluie tombe sur une surface propre. L'eau s'infiltre doucement sans éclabousser. C'est une barrière physique invisible, mais impénétrable. C'est typiquement le genre de détail que l'expert agricole a appris à la dure, après avoir vu des champs entiers dévastés par une seule grosse pluie. Préparez votre armure avant d'envoyer vos soldats sur le terrain de bataille. Parlons maintenant des menaces invisibles qui rôdent dans votre terre. Un professionnel ne plante jamais sans s'être assuré de l'absence de ravageurs souterrains. Les taupins, ou vers fil de fer, et les nématodes adorent s'attaquer aux jeunes racines de piment. Vous plantez un plant magnifique, et 3 jours plus tard, il est coupé à la base, net, comme avec des ciseaux. C'est rageant. Pour éviter cela, il existe une technique préventive à réaliser pendant cette fameuse période d'attente de 2 semaines. Si vous avez un historique de parasites dans votre potager, vous pouvez utiliser des remèdes naturels. Par exemple, enfouir des morceaux de pommes de terre autour de votre future zone de plantation va attirer les vers fils de fer. Quelques jours avant de planter vos piments, vous déterrez ces morceaux de patates infestés et vous les détruisez. Vous nettoyez ainsi la zone. C'est une méthode de piégeage simple, peu coûteuse, mais redoutablement stratégique pour garantir un environnement sain à vos jeunes piments. Voici le 3e et dernier grand secret de notre spécialiste, et il concerne le moment de l'achat. Vous avez préparé une terre riche, une butte drainante, vous avez installé l'irrigation et le paillage. Tout est prêt.
Il faut maintenant aller choisir vos plants. C'est ici que 80% des jardiniers font une erreur fatale. En pépinière ou en jardinerie, l'œil humain est naturellement attiré par la plante la plus grande, celle qui est déjà immense et qui porte peut-être même déjà une ou deux jolies petites fleurs. On se dit que c'est une affaire en or, qu'on gagnera du temps. Erreur monumentale. Le secret, la règle absolue du professionnel, c'est de fuir ces grandes plantes efflanquées. Ces piments ont grandi trop vite dans de petits pots. Leurs tiges sont souvent fines et fragiles. L'expert vous dira toujours de choisir la plante la plus trapue, celle dont la tige principale est la plus épaisse, même si elle est plus petite que ses voisines. Une tige épaisse est le signe d'une plante forte, robuste, qui n'a pas filé à la recherche de lumière. C'est l'autoroute principale par laquelle la sève va monter pour nourrir des dizaines de fruits. Si vous partez avec une tige frêle, elle pliera sous le poids du premier piment ou se brisera au premier coup de vent. Mais ce n'est pas tout. Le vrai test pour choisir un bon plant se passe sous la surface. N'hésitez jamais, et je dis bien jamais, à demander au vendeur l'autorisation de dépoter délicatement la plante pour observer ses racines. C'est le cœur du réacteur. Si vous voyez un chignon de racines brunes qui tournent en rond au fond du pot, fuyez. La plante a trop souffert dans son contenant, elle mettra des semaines à s'en remettre. Vous devez chercher un système racinaire blanc, vigoureux, qui commence tout juste à coloniser le terreau sans pour autant s'étouffer. Des racines blanches sont la garantie absolue d'une reprise fulgurante une fois en pleine terre. Abordons maintenant le sujet controversé des fleurs précoces. Vous avez trouvé ce plant trapu, magnifique, mais il porte déjà une petite fleur blanche ou un bouton floral naissant alors qu'il est encore dans son petit godet en plastique. Notre instinct, maternel ou paternel de jardinier, nous crie de garder cette fleur. On s'imagine déjà récolter ce premier piment. Il faut être impitoyable, pincer cette première fleur, retirez-la sans aucune hésitation. C'est un sacrifice douloureux, mais indispensable. Pourquoi faire une chose pareille? Parce que la mission principale d'une jeune plante que l'on vient de mettre en terre n'est pas de faire des bébés, c'est de construire sa maison. En laissant la fleur, la plante va diriger toute son énergie vers la création de ce fruit unique, au détriment de l'expansion de ses racines. En coupant cette première fleur, vous forcez le piment à concentrer son énergie vers le bas. Il va s'ancrer solidement dans la butte que vous lui avez préparée, et plus tard, il vous récompensera en produisant 50 fleurs au lieu d'une seule. Il y a une autre étape transitoire vitale que les professionnels l'appellent l'endurcissement ou l'acclimatation. Imaginez la vie de votre petit plant de piment jusqu'à présent. Il est né dans une serre chauffée professionnelle, à l'abri du vent, nourri à heure fixe sous une lumière douce et filtrée. C'est un enfant gâté qui n'a jamais connu la vraie vie. Si vous le prenez de la jardinerie et que vous le plantez directement au milieu de votre jardin sous un soleil de plomb et un vent frais, il va subir un choc thermique et lumineux violent. Ses feuilles vont blanchir, brûler et la croissance s'arrêtera net. Le secret avant la plantation définitive, c'est de le sortir progressivement. Placez vos plants en pot à l'extérieur, à l'ombre douce pendant 2 ou 3 jours. Puis, exposez-les au soleil du matin pendant quelques jours supplémentaires, tout en les rentrant la nuit si les températures chutent. Cet entraînement militaire en douceur va épaissir la cuticule de leurs feuilles et les préparer au monde réel. Une question revient souvent concernant le moment précis où l'on doit sortir la pelle pour planter. Le calendrier lunaire ou les dates traditionnelles comme les saints de glace sont de bons repères, mais l'expert nous donne une règle mathématique bien plus fiable. Oubliez la température de l'après-midi. Ce qui compte pour le piment, c'est la température de la nuit. Tant que les nuits descendent régulièrement en dessous de 12 à 14 degrés, il est beaucoup trop tôt. La terre se refroidit la nuit et les racines du piment se bloquent. C'est une perte de temps absolue. Il vaut mieux attendre 1 semaine ou 2 de plus, garder vos plants à l'abri, et les mettre en terre lorsque les nuits sont douces et stabilisées. Un piment planté plus tard dans un sol chaud rattrapera et dépassera largement
un piment planté trop tôt qui aura grelotté pendant 3 semaines. La patience est la plus grande vertu du jardinier à succès. Parlons maintenant de la distance de sécurité. C'est un problème d'ego très courant chez les jardiniers. On veut rentabiliser le moindre centimètre carré de notre potager. On a acheté trop de plants, alors on les serre, on les tasse les uns contre les autres. C'est une erreur stratégique majeure. Le piment a besoin d'air, beaucoup d'air. Si vous plantez vos piments trop serrés, les feuilles vont s'entremêler. Au moindre épisode pluvieux ou rosé matinal, l'humidité va stagner dans ce feuillage dense. Et qui dit humidité stagnante dit prolifération fulgurante de champignons et de pourritures. L'expert recommande de laisser au grand minimum 50 à 60 cm entre chaque plant sur la même ligne. Cet espace permet au vent de circuler, de sécher les feuilles rapidement le matin et garantit que chaque plante reçoive sa juste dose de soleil sans faire d'ombre à sa voisine. N'ayez pas peur des grands espaces vides au début, ils seront très vite comblés. Le grand jour est arrivé. Vous êtes prêt à creuser le trou dans votre butte parfaitement préparé et réchauffé. Voici une astuce de plantation méconnue mais brillante. Beaucoup de gens pensent qu'il faut planter le piment très profondément, en enterrant une bonne partie de la tige comme on le fait couramment pour les tomates. Faux. Archi faux. La tige du piment n'est pas comme celle de la tomate. Elle ne produit pas facilement de nouvelles racines adventives si elle est enterrée. Pire encore, si vous enterrez la tige dans une terre un peu humide, elle a de fortes chances de pourrir au niveau du collet, cette zone de transition entre la racine et la tige. Vous devez planter votre piment exactement au même niveau que dans son pot d'origine. La surface du terreau de la pépinière doit affleurer la surface de votre butte. Pas plus bas, pas plus haut. C'est un équilibre délicat mais qui garantit une base saine et évite les maladies du collet qui foudroient tant de jeunes plantations. Une fois que la plante est dans son trou, il y a un geste technique crucial à effectuer. C'est le plombage du sol. Ne vous contentez pas de repousser la terre vaguement autour de la motte. Si vous laissez des poches d'air autour des racines souterraines, ces racines s'assécheront instantanément et mourront. Vous devez appuyer fermement avec vos 2 mains tout autour du plant pour tasser la terre et assurer un contact intime entre le sol de votre jardin et les racines de la plante. C'est comme border un enfant dans son lit. Une fois que c'est fait, le premier arrosage à la main est obligatoire, même si votre goutte à goutte est en place. Cet arrosage copieux, que l'on appelle l'arrosage de plombage, ne sert pas seulement à donner à boire. L'eau lourde va descendre, chasser les dernières poches d'air microscopiques et coller la terre argileuse ou sableuse contre le système racinaire. C'est la garantie d'une reprise immédiate. Nous avons parlé de tuteurs plus tôt, mais il faut clarifier un point essentiel avant même de planter. N'attendez jamais que la plante soit grande et chargée de fruits pour enfoncer un piquet dans la terre. Si vous faites cela en plein été, le bâton pointu va transpercer et arracher le système racinaire de votre piment, causant un traumatisme immense à la plante en pleine période de production. Le tuteur, qu'il soit en bambou ou en métal, doit être enfoncé dans la butte le jour même de la plantation, ou même avant. Placez-le à environ 5 cm de la jeune tige. De cette façon, les racines vont grandir et s'entrelacer autour du tuteur au fil des mois sans jamais être blessées. Vous n'aurez plus qu'à attacher délicatement la tige au fur et à mesure de sa croissance. C'est l'anticipation qui distingue le professionnel de l'amateur. Pensez toujours au stade final de la plante alors qu'elle n'est encore qu'un bébé. Pour finir ce grand tour des préparations, n'oubliez jamais l'importance de l'étiquetage et de la notation. Cela semble banal, n'est-ce pas? Pourtant, l'expert vous dira que tenir un journal de bord est son secret le plus puissant. Prenez un petit carnet. Notez la date exacte de votre plantation. Notez la météo des jours précédents. Notez la quantité d'engrais organiques que vous avez mise dans la butte. Et surtout, étiquetez clairement vos variétés avec des feutres résistants à la pluie. Dans 3 mois,
Quand vous aurez une récolte spectaculaire ou un petit problème, vous ne vous souviendrez plus si ce piment exceptionnel était un jalapeno hâtif ou un habanero tardif. En notant précisément ce que vous avez fait avant et pendant la plantation, vous vous créez votre propre expertise. Vous apprendrez de vos succès et de vos erreurs pour l'année suivante. C'est ainsi que l'on devient soi-même un jardinier maître avec des décennies de réussite. Voilà, vous connaissez désormais l'intégralité du secret, la méthode complète et intransigeante d'un professionnel aux 20 ans d'expérience. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique pure. Récapitulons rapidement ce qui va changer votre potager à jamais. Premièrement, la préparation de la terre et de vos buts bien à l'avance avec un compost mûr et un apport en calcium pour éviter la carence. Deuxièmement, la maîtrise de la température grâce à un paillage préventif posé plusieurs semaines avant. Et troisièmement, le choix chirurgical de plants trapus, sains, que vous acclimaterez patiemment avant de les planter au bon niveau sans enterrer le collet. C'est un retournement de situation total par rapport aux habitudes classiques, n'est-ce pas? En respectant ces 3 règles d'or, vous n'allez pas simplement faire pousser des piments, vous allez provoquer une explosion végétale impressionnante. La taille de vos fruits et la santé de vos feuilles feront pâlir d'envie tous vos voisins jardiniers. Un grand merci d'avoir suivi cette masterclass de jardinage jusqu'au bout. Si ces révélations vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir nos prochains secrets de culture, laissez un commentaire et explosez ce bouton j'aime. D'ailleurs, j'ai une dernière question pour vous. Après avoir entendu tout cela, allez-vous continuer à acheter les plants les plus grands en jardinerie? Ou allez-vous traquer les petits plants trapus à la tige épaisse? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos stratégies